Donc aujourd'hui je vais vous faire une revue sur mes produits Lush. Donc en fait je viens de les recevoir aujourd'hui. Donc je les ai reçus ce midi d'ailleurs. Donc tout est dans un petit carton comme ceci. Il n'est pas très grand. Et tout l'emballage est recyclable, vu que Lush est une marque bio. Vous pouvez voir qu'il y a carrément une petite étiquette avec le logo de la personne qui a rempli votre paquet. Je vais pas montrer. C'est présenté dans ces petits paquets là qui sont recyclables également. À la base, Lush c'est quasiment totalement bio. Les produits sont réalisés à la main et surtout le coût n'est vraiment pas élevé par rapport à je pense, la main d'œuvre qu'il y a derrière. Ce que je peux vous montrer d'abord, c'est ce que j'ai commandé. Donc d'abord un soin capillaire. Donc je vais vous faire lire le nom parce que je trouve ça quasi imprononçable et je vais avoir trop de mal. Donc je ne vais pas essayer. Voilà. Donc à l'intérieur, le pot est comme ceci. C'est un peu collé au bouchon normal, enfin au couvercle. Ensuite, moi je trouve que ça sent surtout les huiles essentielles. Sur le site, ils disent que ça sent pas bon et tout, que c'est super, c'est sûrement désagréable, etc. Et moi, je m'attendais à tellement pire finalement, que finalement, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté, donc, pour aller avec, parce que sur le coup, ceci, c'est un soin capillaire qu'on met avant de se laver les cheveux. Donc, ensuite, j'ai acheté un shampoing solide. Donc c'est le Brillantissime. Voilà, donc comme ceci. Il a des petites paillettes, mais je sais pas si vous verrez. Et franchement, je trouve qu'il sent super bon, comme un savon normal. Franchement, il sent bon et c'est pas une odeur dérangeante. Ça sent vraiment un bon savon. Ensuite, excusez-moi, j'ai acheté un pain moussant. Donc lui, en fait, il sent ultra fort. Quand je suis allée sur le site, voilà, c'est sous cette forme-là. Donc un pain moussant, ça fait de la mousse dans le pain. Donc en fait, lui, il sent super fort. Là, ça se voit pas, mais en fait, j'ai trop de mal. Je pense que ça va aller vraiment mieux dans le bain, sachant que je pense pas qu'il suffit d'une grande quantité pour que ça mousse beaucoup. Il faut l'effriter au-dessus du bain, en fait. Et en fait, il sent vraiment super fort. Je l'ai choisi parce que je pensais que c'était une des senteurs qui seraient les plus discrètes et qui me plairait le plus. Et finalement, je me demande si j'ai pas choisi le pire. Ensuite, j'ai acheté... comment ça s'appelle? Je suis désolée, je me suis fait ma petite liste parce que bon... des balistiques. Donc en fait, c'est des sortes de perles qu'on jette dans le bain. Donc en fait, on les utilise comme une fois. Et c'est dingue, mais j'aurais jamais cru que c'était aussi gros. C'est énorme. Je vais vous sortir ça. Donc, mince, j'en ai pris 2. Ah, ça s'effrite beaucoup. Donc, un comme ça. Donc, ça fait de la mousse à la fraise dans le bain en fait. Un mousse qui sent la fraise. Et donc j'ai trouvé ça trop joli. Ça m'a donné trop envie. Donc je pense peut-être que je vais utiliser celui-là ce soir pendant un qui détend. Parce que je passais une journée assez difficile. Ensuite, j'en ai acheté une autre. Ah oui, d'ailleurs, celle-là, j'ai oublié de vous dire le nom, c'était Mister Whippy. Whippy, ouais, je crois. Je sais pas si je prononce bien, je sais même pas si je l'ai bien écrit sur mon papier. Ensuite, j'ai acheté une autre balistique. Celle-là, c'est Sex Bomb. C'est, je pense, plutôt à prendre. Enfin, c'est pour prendre un bain à deux, je pense. Voilà, donc je l'ai pris pour prendre un bain avec mon copain. Donc c'est trop marrant parce qu'il y a la petite fleur et tout, mais vous voyez, c'est énorme à côté de ma tête, quoi. Moi, je pensais que c'était des petites billes comme des perles de bain, quoi. Enfin, bref. Là, je trouve ça juste énorme. Donc, bon. Et en fait, oui, justement, j'ai reçu 3 échantillons. Et donc, des savons à la coupe, d'abord. Donc, pulpédélique, donc comme ceci, voilà. Je trouve ça trop joli. Et franchement, ils sont super bons. Les agrumes, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un thé aux agrumes. Et j'adore le thé, donc moi j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, j'ai eu, comment il s'appelle, Miranda. Alors lui, il a une odeur assez discrète. Il a vraiment une odeur assez discrète. Et ça me dérange pas du tout. Ça sent bon en fait.
Pas comme on disait que les produits Lush sentaient super mauvais. Enfin, super fort les épices. Enfin, ouais, ils avaient l'air de dire... Les filles avaient l'air de dire que ça sentait mauvais. Et à part celui-là, qui sont ultra forts, c'est pas que ça sent mauvais, mais ça c'est trop fort. Je suis vraiment satisfaite des senteurs des produits. Ensuite, bon, chacun ses goûts. Hein. Ensuite, j'ai eu droit à un échantillon de shampoing solide. Donc, en plus, je suis très contente parce que c'est un que je voulais tester. Donc, celui-ci, Oceanix. En fait, comment vous dire que Mademoiselle Suze a fait une revue sur ses shampoings solides Lush. Elle n'aime pas du tout celui-là parce qu'elle trouve que ça lui graisse trop les cheveux. Seulement, moi, j'ai les cheveux super secs. Hein. D'ailleurs, en ce moment, c'est vraiment pas la forme. Et donc, du coup, je voulais un shampoing qui hydrate bien mes cheveux. Donc, je pense que s'il me convient, je vais en racheter un. Voilà. Et je suis... c'est la première fois, du coup, que j'ai un shampoing solide. J'avais vraiment envie d'essayer. Et je pense que ça va me plaire plus que les autres shampoings. J'ai hâte d'entendre mes cheveux crisser parce que je sais pas ce que c'est. Je vois pas du tout quand les filles disent que les cheveux crissent, je vois pas du tout ce que c'est. Je vois pas du tout comment ça peut être. Enfin bref, voilà. Donc c'en est fini de mes produits Lush. J'espère que... Bon, je vous ai pas dit les prix. Je pourrais sûrement les spécifier dans la barre d'infos. Oui, j'ai quelque chose à vous dire. Je voudrais savoir si ça intéresse certaines d'entre vous que je fasse un tuto sur le dépotage des fards sphères de chez Kiko. Parce que j'ai commandé une palette chez Fatal Beauty pour pouvoir intégrer mes fards dedans. J'ai que des fards sphères de chez Kiko. Donc voilà, je voulais avoir une palette parce que c'est vrai que d'ouvrir chaque petit fard individuellement c'est long, c'est chiant, le matin on n'a pas forcément le temps. Et donc si ça vous intéresse, je serais vraiment contente de vous faire un tuto. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, voilà. Et à me dire si vous voulez que je vous fasse la vidéo, si ma revue Lush vous a plu, enfin voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à une prochaine fois. Salut!